Coup de projecteur ce matin sur un festival, le festival Constellation de Metz, qui revient pour une 3e édition. C'est ça, 3e édition. Alors c'est vrai que quand on parle Metz, souvent on parle du centre Pompidou et on a bien raison, mais quel bonheur de parler d'un tel festival parce que ça, c'est assez extraordinaire parce que c'est les arts de demain qui s'appuie, qui s'adosse sur le mur des arts d'hier, c'est-à-dire que sur le patrimoine de la ville et plus généralement de la France. Mettre en valeur ce patrimoine-là grâce aux arts de demain, c'est déjà, je trouve, formidable. Mais alors, découvrir, justement, faire rêver, amener autant de poésie avec ces arts numériques qui sont projetés comme ça sur des murs de chapelles, d'églises, de musées, c'est vraiment, ça fait rêver tous les visiteurs, tous les spectateurs de tous les âges, et c'est aussi une façon de permettre à toute une famille de voir ce qui se fait demain et de réapprécier peut-être et se réapproprier le patrimoine local. Regardez. On traverse tous les jours une église, un moulin, un quai, un jardin, et on n'y fait pas attention. Et la nuit, elle permet des miracles, elle permet de se réapproprier cette matière, cette pierre, avec la vidéoprojection, avec la lumière, et de passer un moment à la fois ludique, à la fois culturel, à la fois esthétique. C'est l'art numérique qui nous permet tout ça, et on a donc invité 13 artistes numériques à se réapproprier le patrimoine de Metz. Alors on a abordé cette année 2 thèmes, celui de l'eau, puisque Metz est une ville d'eau, mais c'est aussi une ville de découverte. Et cette année, c'est les 50 ans de l'alunissage de l'arrivée de l'homme sur la Lune, et on a souhaité, par ce symbole de cette découverte unique, reprendre cette thématique et vous inviter à découvrir Metz. Dans les invités remarquables, on a Jessica Savoval, qui est cette artiste féministe engagée, qui fait des portraits de femmes, et on a des œuvres remarquables à la fois à l'Arsenal, mais également dès votre arrivée à la gare de Metz, vous avez un portrait qui a été réalisé in situ. C'est également dans les jardins des créations avec ce jardin éphémère réalisé par Caroline Grimm, avec cette fusée qui est installée en plein milieu du jardin. Alors, le jardin à la reconquête du végétal s'inscrit dans le programme Constellation cette année par le biais d'un parcours art et jardin. Parce qu'en fait, l'histoire du jardin raconte différentes choses, notamment le questionnement du futur de nos jardins dans le contexte de dérèglement climatique. Et donc là, à ce moment-là, l'homme doit se poser une question. Est-ce qu'il doit prendre un vaisseau et puis partir dans l'espace, découvrir d'autres jardins sur d'autres planètes? Donc voilà, se recentrer sur la planète, la nôtre, cette biosphère, et puis végétaliser de nouveau toutes les villes du monde. C'est également dans le parcours numérique cette œuvre extraordinaire de Joanie Lemercier qui s'appelle Constellation et qui vous emmène dans ce voyage spatial où vous avez l'impression, de pouvoir toucher les étoiles, de rentrer dans les constellations, tout simplement parce que la projection se fait sur un triple mur d'eau et c'est remarquable, vous avez cette matière, vous avez l'impression de flotter dans l'espace. Le souhait de ce festival, ou notre volonté, c'est d'inviter toute une série de jeunes artistes. On veut créer, on veut être au centre de la création de l'art numérique en France et on fait des invitations, des cartes blanches à un certain nombre d'artistes. Et cet aspect de création, cet aspect d'offrir quelque chose que vous ne verrez nulle part ailleurs, c'est quelque chose de très important pour Constellation de Metz. Voilà, c'est jusqu'au 7 septembre, les Constellations de Metz. Mais il y a une autre exposition en parallèle. Alors ça, c'est évidemment la nuit. Le jour, vous avez quand même des expositions, et notamment des expositions en plein air, qui attirent l'attention sur les problèmes, les sujets d'actualité, mais toujours à travers l'art, des œuvres monumentales en pleine ville, pour aussi attirer l'attention sur l'environnement, notamment. Jusqu'au 7 septembre, c'est très difficile à dire. Je préfère dire 7 septembre. Pour moi, c'est plus facile. Bisous, j'ai fini. C'est très bien. Ce qui était très, ça n'intéressera pas grand monde, mais peut-être. Sans doute. La première émission que j'ai présentée, c'était un 7 septembre. Oh ça s'appelait Matin Bonheur. Ah ouais. Eh ouais. Oui, c'était un 7 vrai. septembre. Absolument. C'est pour ça que vous arrivez à le dire plus facilement.